Il est mort, le soleil. Mais qu'est-ce qui te prend? Rien, j'avais pas d'idée Non, d'intro. arrête de chanter et lance le générique. Hello tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Zingeo Talk. Nous allons parler de science-fiction et de dystopie avec le film Soleil Vert. Le film est une adaptation du roman écrit par Harry Harrison en 1966. Les formats ont des similitudes et aussi des différences. Bon, faisons bref, le roman. L'histoire se déroule dans un New York surpeuplé en 1999. 35 millions de New-Yorkais, pour la plupart sans emploi ni logement, se battent pour survivre. Andy Rush a un travail comme inspecteur de police. Tous les jours, avec les autres policiers de sa brigade, il part disperser les émeutes de la faim qui se produisent lors de chaque nouvelle distribution de nourriture de synthèse. Andy recherche l'auteur du meurtre de Big Mike O'Brien, un riche racketteur, gros bonnet du marché noir. Mais pourquoi poursuivre un criminel quand on sait que la victime mériterait 1000 fois de bouffer les pissenlits par la racine? Comment faire respecter la loi et l'ordre quand on est soi-même talonné par la solitude, l'angoisse et le désespoir? Au cours d'une enquête mouvementée, alors qu'à la veille de l'an 2000, la ville est infestée par les prophètes du malheur, Andrew Rush va découvrir sur quoi se fonde la puissance des maîtres du futur. Eh bien, le roman se focalise sur le risque d'explosion démographique. On vous recommande de le lire et on va s'arrêter là, le mystère reste entier. Mais maintenant, on va passer au film. En 2022, dans la ville de New York... Oh là là! Attends là, tu commences déjà à nous foutre les chocottes. 2022, c'est là, on y est. Et c'est bien la merde. Tu permets... Donc, je disais... En 2022, dans la ville de New York, et comme dans le monde entier, en fait, la pollution et la surpopulation ont cours. Le manque de bouffe amène les autorités à créer des aliments artificiels et industriels conçus par la société Soylent. Donc, le pays au drapeau bleu et jaune a été rayé de la carte. Quoi? Bah, vu que tous les aliments viennent de là-bas, comme les médias le laissent sous-entendre. Si dans cet univers, il n'y a plus assez de bouffe, ça veut dire que Césée a été pulvérisé. Ah oui, bien vu. Mais pourquoi tu dis pas le nom du pays? C'est Luc. Non, Ali, tu tiens vraiment à faire striker la chaîne? J'ai failli, merci de m'avoir sauvé la mise. Donc, le détective Thorne, assisté par le vieux professeur Saul Roth, véritable mémoire du temps passé, enquête sur la mort d'un certain Simonson, un riche privilégié proche des cercles dirigeants. Alors qu'il progresse dans son enquête, Thorne s'aperçoit que cette caste fait tout pour l'empêcher de découvrir la vérité. Ah, que la crise alimentaire et tout ça n'était qu'un coup monté des gars du dessus pour mettre en place leur Great Reset. Tu ne vas pas t'y mettre, attention au strike! Ah, pardon, vas-y, continue. Le générique de début affiche les photos du bon vieux temps. Donc on a une Amérique rurale, immense et paisible. Le rythme s'accélère au fil des décennies. Puis viennent des puits de pétrole, des productions industrielles, des autoroutes tentaculaires, des monceaux de détritus, des populations pléthoriques, des cours d'eau agonisants. Bref, tous ces désastres nous conduisent là, à New York, en 2022. La mégapole de maintenant 44 millions d'habitants suffoque littéralement sous l'effet de serre. Et si les bourgeois disposent encore d'appartements de luxe, avec eau courante et esclaves sexuels, eh bien les miséreux, eux, s'entassent dans les rues, dormant à même les escaliers. Frank Thorne, le protagoniste, est un flic coriace, qui enquête sur l'assassinat d'un riche magnat. Ses prérogatives lui permettent d'empocher tout ce qu'il peut. Whisky, tomates, savon, et même luxe inouï parfois, un morceau de viande. Et il partage sa récolte avec le vieux Saul, son colloque documentaliste, qui a connu l'époque d'avant, quand la terre était vivante et que les aliments étaient goûteux. La population subsiste grâce aux tablettes de Soylent Vert.
traduisez Soleil Vert. Hein. L'enquête menée par Thorne révèle que cet aliment n'est pas à base de plancton, mais fait avec des cadavres humains. Oui, des cadavres. Ayant épuisé toutes ses ressources, la société en est réduite au cannibalisme. Oh la violence. Comment t'as spoilé de manière très brutale? J'étais pas prêt. Wow, si t'es pas content, va en parler à la direction. Bah, avec les promotions qu'il y a eu récemment sur la chaîne, je sais pas à qui m'adresser. Je t'accorde un point, ok. D'ailleurs, c'est quoi mes fonctions? Bon, continuons. Modèle du cinéma d'anticipation, Soleil Vert surprend encore aujourd'hui. 50 ans après sa première sortie, je vous l'ai dit, c'est culte. Par la relative universalité, par la temporalité de la forme que prend la représentation du futur. Contrairement aux films des années 2000, qui misent tout sur les décors, vous savez, les images de synthèse, eh bien, ce film s'accroche à une atmosphère plus qu'à une définition pratique du futur. Finalement, on entre en 2022 de façon brutale et violente. Toi-même, tu sais. Et l'année 2020 alors, c'était pas brutal? Les confinements, baisse de pouvoir d'achat, inflation, couvre-feu et passe. On parle quand même d'un gars qui, il y a près de 50 ans, a vu les choses se dégrader de manière extrêmement réaliste. Par un montage photographique introductif, la Terre bascule en quelques secondes animées d'une modernité industrielle à un enfer improductif. La dystopie commence par une accélération du temps avant son arrêt. Des années 70, qui se félicitaient de l'accroissement inédit des inventions et des changements sociaux, il ne reste que ce goût amer de la pollution, d'un air vicié, irrespirable. Soleil Vert prend le soin d'apporter un sens précis à chaque dimension de sa nouvelle planète, et celle-ci est complètement déshumanisée. Qu'est-ce que la déshumanisation? On peut d'ailleurs noter tout d'abord la disparition de l'amour dans le film. L'obsession de Fleischer contextualise en permanence cette dégénérescence de la relation humaine et de l'empathie. La déchéance a tué le goût et tout plaisir des sens. Elle a révélé et conforté le comportement moutonnier humain. Hélas, qu'on connaît si bien. Elle a fait exploser la démographie et disparaître toute ressource. La Terre est devenue stérile, la lumière s'affaiblit et la météo est tout simplement catastrophique. On parle souvent de réchauffement climatique, et ben dans Soleil Vert, je crois qu'on y est. Donc, Greta Thunberg est en PLS. How dare you! La modernité s'est épuisée dans la consommation et la liberté dans l'utilitarisme. La déshumanisation, c'est aussi la soumission des masses à l'ordre logique de production. Cependant, Soleil Vert ne verse cependant pas dans un pessimisme complaisant. En fait, l'enquête de Frank est autant une plongée dans le cimetière d'âmes errantes qu'une tentative désespérée de comprendre, mais aussi de se souvenir. Frank est encore capable, lui, de chercher, de penser son univers, grâce à la présence d'un autre monde et d'autrui, à savoir Solomon Roth, son ami de toujours. Lui est assez âgé pour avoir connu le monde d'avant. Il lui a transmis le respect de l'écrit dans un monde où l'ordre oral est devenu roi. Il lui permet aussi l'émerveillement devant une entrecôte, par exemple, une feuille de salade, et surtout devant les paysages d'antan. Dans un monde où l'ennemi est le personnel et la norme le statutaire. Alors, un sursaut a lieu. Richard Fleischer suit avec une visible passion son personnage principal, le libérant, en en faisant un sujet existant en dehors de l'esclavage autoritaire dont il est, comme les autres, la victime. Nombre de critiques, lors de sa sortie en 1973, ont reproché à Soleil Vert son manque de vraisemblance. Était-ce une façon de lui reprocher la relative sobriété formelle faisant face à la brutalité du propos? Ou bien était-ce la proximité du syncrétisme politique fictionnel de 2022 entre communisme, nazisme et capitalisme monopolistique? 50 ans plus tard, le film ne semble pas pourtant faner grâce à cette sobriété, mais aussi grâce à cette capacité à montrer l'essentiel, à mettre face à face le plaisir futile, faisant de l'homme un être de chair et de sensation,
et la plus immonde immoralité, le réduisant à une espèce animale d'instinct et de soumission à l'ordre hiérarchique. D'ailleurs, Soleil Vert est le premier film à dénoncer la responsabilité humaine dans l'avènement de la catastrophe. Il ose même pointer la surpopulation. Ce problème qu'aucune autorité n'évoque de peur de passer pour génocidaire. Attends un peu, tu approuves la picouse maintenant? Mais non, tu n'y es pas, bien évidemment que non. Mais tu m'as pris pour qui? Ah, tu me fais peur. Non, pour ça, il y a un certain dénommé Bill qui se fera une joie de dépopuler. Et pour ça, il a plein d'idées. Lorsqu'éclatent des émeutes de la faim, la police envoie des dégageuses contre les protestataires. Mais qu'est-ce qu'une dégageuse, allez-vous me dire? Eh bien, il s'agit d'une sorte de pelle mécanique qui ramasse par quinzaines les affamés et les déverse pêle-mêle dans leur benne, tels des détritus. Départ pour l'usine de conditionnement. Ah, les canons à eau pour disperser les manifestants? Ou les LBD? Et la dernière scène, voyant Thorne évacué sur une civière, waouh, il lève son poing ensanglanté pour appeler à la révolte. Mais vu la réaction des autres personnages, on a vraiment de la peine pour lui, car on se doute qu'ils ne vont pas bouger. Comme là aujourd'hui, les gens sont passifs. Bah oui, le film se passe aujourd'hui alors. Mais non, elle parlait de la crise coco. Mais je vous taquine, oh là là. Puis, le générique de fin fait défiler ces paysages magnifiques de la Terre d'avant que le centre d'euthanasie montre aux candidats à la mort douce. Voilà. Si vous venez de déprimer à ce moment-là, nous en sommes désolés. Mais n'hésitez pas à liker et à partager. Notre équipe vous dit à très vite et restez connectés. On aime beaucoup ce film et on espère que ça vous donnera envie de le revoir ou de le découvrir.